Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle série. Aujourd'hui on va parler de Drop Dead Diva. Alors c'est une série qui est arrivée dans les années 2000, de 2009 à 2014. Et malheureusement n'aura pas de fin puisque ça a été annulé. Et c'est dommage. Bref, donc Drop Dead Diva, on suit un petit peu l'histoire de Depp, à la base, une bimbo de 24 ans, est malheureusement victime d'un accident de voiture alors qu'elle se rend donc à une audition pour présenter une émission de télévision, Le Juste Prix. Ouais, bon bref, donc elle prend directement le chemin du paradis, puisqu'elle est morte. Voilà, et passe donc un entretien face à un employé de Saint-Pierre. Bref, donc là, elle est envoyée, elle trouve donc plutôt le moyen de se faire renvoyer sur Terre, dans le monde des vivants, mais son âme vient de se loger donc dans le corps de Jane Bigham. Jane Bigham, donc c'est une brillante avocate décédée quelques heures auparavant, qui affiche quelques trucs en plus qu'elle n'a pas. Donc à la base, on rappelle que Depp, c'est une bimbo, voilà, mannequin, etc. Et le petit problème pour la différence, avec Jane Bigham, c'est que en gros, elle a un peu de poids en plus, etc. Mais ça c'est pas grave parce que en gros, elle va jouer là-dessus, elle va totalement s'accepter. Alors au début pas du tout, mais après elle va totalement s'accepter. Et en fait, on va clairement vite découvrir des choses très intéressantes, voilà, bref, et très sincèrement, on va découvrir aussi des relations, l'amitié, etc. Et la seule personne qui est au courant, qu'elle est revenue sur Terre, qu'elle est toujours en vie, c'est sa meilleure amie, du nom donc de Stacy Barrett. Voilà. À partir de là, donc il faut savoir que elle devra travailler en tant qu'avocate dans là où elle est, donc dans le cabinet d'avocate où à la base notre cher Jane était donc là, donc elle travaille là. Et le truc c'est que elle devra connaître la loi obligatoirement par cœur. Et elle n'a pas le choix, il faut travailler, voilà, et terminer le métier de mannequin, etc. Malgré qu'il y aura toujours des tendances, donc voilà, de la façon dont elle va marcher, dont elle va parler, etc. etc. Et ça, c'est assez marrant en fait au niveau des contrastes qu'on peut avoir là-dessus. Bref, donc on retrouvera quand même plusieurs personnages. Donc on retrouvera encore une fois donc Jane, Stacy, on retrouvera Kim Caswell, voilà, on retrouvera Grayson, qui était l'ancien petit ami donc de Jane quand donc elle était dans son corps de Depp. Voilà, c'est assez compliqué, je vous avoue, mais bon. Bref, donc on retrouvera aussi Terry Lee. Et on retrouvera Owen French et bien d'autres tels que Paul, Fred, etc., etc. Bref, pas mal de monde là-dessus. Bref, il y a quand même pas mal de personnes qui vont faire du va-et-vient dans cette série-là. Voilà, et dans l'ensemble, on devra suivre pas mal de procès, voilà, voire beaucoup de procès. Et durant toute cette série-là, on va avoir des procès complètement soit lunaires ou des trucs très sérieux ou des trucs moyennement sérieux. Mais les trucs lunaires, franchement, ça a se taper des barres de rire à fond. Et en même temps, elle devra s'accepter au niveau de son corps. Et en même temps, essayer de faire en sorte d'avoir une vie plus ou moins normale et pas, malheureusement, ne pourra jamais retrouver sa vie d'avant. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'en même temps, elle est folle amoureuse de Grayson, mais il y a un petit truc qui l'en empêche de pouvoir être avec Grayson, mais ça, je vais pas trop en parler parce que ce serait du spoil. Bref, donc il faut savoir que cette série a au total 6 saisons, et il faut savoir donc que ça a été plusieurs fois au début de la saison 4, annulé, puis revenu, puis de nouveau annulé, au bout de nouveau 2 saisons, saison 6, et ça s'est terminé à la saison 6 en 2014, et c'est dommage parce que la série est vraiment excellente. Voilà, c'est une série qui, pour une fois, met une personne de forte corpulence sur le devant de la scène, et très sincèrement, c'est pas comme maintenant où aujourd'hui on se sent obligé de mettre pas mal de gens sur le devant de la scène, etc. À cette époque-là, c'était tout à fait naturel. Entre 2009
voilà, 2009, on parlait pas vraiment de tout le truc où on est obligé de mettre un quota, etc. Là, non, c'était tout à fait naturel, on mettait donc la personne, et ça, c'était cool. Et franchement, ça faisait plaisir à cette époque-là d'avoir une personne donc de forte corpulence, voilà, donc mis sur le devant de la scène, etc. Et donc, franchement, c'était quand même plutôt cool dans l'ensemble. Et bah parfois voilà, ça parle d'acceptation, ça parle de beaucoup de choses, voilà, et clairement bah moi j'ai bien aimé cette série là. Déjà d'avance la série elle passe par toutes les émotions, des pétages de rire à crever, voilà, moi personnellement j'ai rigolé plus d'une fois via cette série là, et très sincèrement j'ai adoré cette série là. Il y a vraiment des moments où on est triste pour le personnage principal, parce qu'il y a parfois des moments vraiment tristes pour le perso, voire même pour les autres persos. Il y a des moments où on se pose des questions, etc. Voilà, il y a des moments plein de trucs ainsi où vraiment on passe par genre plein d'émotions. Et bah, c'est une série vraiment excellente. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, elle a été annulée. Et très sincèrement, bah, j'ai vraiment adoré cette série-là. Moi, cette série-là, vraiment, elle m'a... Je vais pas dire qu'elle m'a aidé, mais vraiment m'a fait rigoler, vraiment plus que je ne le pensais. Et au début, je pensais vraiment que ça allait être bidon comme truc, vraiment un truc éclaté. Moi, c'est juste, et là franchement, c'est juste en regardant comme ça, parce que ça passait ici il y a pas longtemps, donc les 6 saisons passaient il y a pas longtemps d'ici à la télé, et j'ai commencé à regarder à la télé. Je me suis dit, vas-y, je vais checker quand même. Je me suis dit, bah, à mon avis, ça va être un peu bidon comme truc, ça va être éclaté. Que Nini, mon copain, c'était pas du tout éclaté. Premier épisode, tu passes par toutes les émotions et c'est vraiment quelque chose. Voilà, elle est obligée de découvrir son corps, elle est obligée de s'accepter, mais en même temps, elle s'accepte pas parce que elle est passée vraiment d'une personne taille fine, mannequin, etc., à une personne, eh bien, en ayant de la corpulence et pas du tout mannequin à la base. Et clairement, elle va devoir eh bien, s'accepter et y aller à fond comme ça. Et en plus de ça, devoir apprendre en même temps bah, qu'est-ce que c'est que le rôle d'avocat. Et clairement, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est une idée de génie. J'aurais jamais pensé à ça. Comme idée, voilà, des fois, on va avoir un rapport donc avec le paradis, etc. On va avoir, donc, on va pouvoir voir quelquefois un petit peu le paradis ou autre. Mais ça, je vais pas trop spoiler non plus. Voilà, ça, faudra voir un petit peu dans l'ensemble. Donc, voilà. Et très sincèrement, bah, c'est une série qui, est bien, est bonne. Est vraiment très très bonne. Et c'est une série que je conseille fortement. Les acteurs jouent vraiment bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Personnellement, j'ai adoré chaque acteur et actrice qui joue dans cette série-là. Que ce soit Margaret Cho qui joue Terry, Brooke Elliott qui joue Jane, April Bowlby qui joue Stacy, Kate Levering qui joue Kim Caswell, Lex Medlin qui joue Owen, Ben Feldman qui joue Fred, on a Jackson Hurst qui joue Grayson. Bref, ils sont excellents les uns après les autres et c'est vraiment un truc de fou. Je pense vraiment que le casting est parfait, est vraiment parfait. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et c'était un excellent casting du début à la fin. Les musiques sont vraiment bonnes, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Personnellement, j'ai bien adoré les musiques. Voilà, c'est un peu style des années 2000. Hein. Voilà, si vous avez regardé un petit peu Desperados White, vraiment à l'époque, voilà, je pense qu'il y a forcément moyen que si vous avez aimé un petit peu les styles de musique, ça se rapproche un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup, mais un tout petit peu. Voilà, dans l'ensemble. Bref, franchement, il y a vraiment pas mal de bons épisodes. Vraiment beaucoup de bons épisodes. Des trucs complètement, encore une fois, lunaires au niveau donc des procès. Ça aussi, c'est très intéressant. Parce que vraiment, parfois, on peut apprendre la loi sur les États-Unis, etc. Parce que vraiment, moi, j'ai appris certains trucs via la loi dans les États-Unis. Et ça paraît loufoque, mais il y a vraiment des vrais trucs donc qui apparaissent, etc. Alors je pense qu'il y a d'autres non, mais bon, j'ai fait quelques recherches sur certains trucs et je me disais, ah ouais, clairement, bref, c'est un truc de fou. Et vraiment, parfois, bah, ça se joue à quelques détails, à quelques petits trucs, etc. pour sortir son client parfois bah, du caca, ou alors enfoncer donc le client, le client de l'autre avocat, donc on va dire la partie adverse, voilà, pour l'enfoncer un peu et la condamner, donc condamner cette personne-là, ou alors sortir vraiment encore une fois son client, et bien un petit peu de la merde où elle est, quoi. Clairement, on va pas aller par quatre chemins. Très sincèrement, voilà, j'ai bien adoré cette série-là. Elle est bien filmée, elle est bonne au niveau de la musique. Les actrices, acteurs, donc sont vraiment excellents.
Et encore une fois, ben, malheureusement, c'est une série qui a été annulée et vraiment pas très bon, enfin pas à juste titre quoi, parce que cette série méritait d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle est là aujourd'hui. Et c'est assez dommage parce que, encore une fois, je pense que avec les années, ou alors avec une saison en plus en terminant, on aurait pu avoir vraiment un classique. Voilà, déjà moi je pense que ça fait un peu partie des classiques clairement des séries, parce que quand je vois déjà les commentaires sont vraiment bons, donc que ça soit sur Allociné ou bien d'autres trucs, il y a beaucoup de gens qui regrettent un petit peu que la série soit supprimée, et je fais partie des gens qui pensent que la série n'aurait pas dû être supprimée, parce qu'elle est vraiment excellente sur tous les points. Bref, en tout cas, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, en gros, d'où ça a été, où ça a été fait, donc voilà, et donc les personnes qui sont derrière tout ça, donc niveau de la création, c'est Josh Berman, et niveau donc de la production, c'est Sony Pictures qui était derrière tout ça, Post Road Production et Osprey Production, mais c'est beaucoup plus Sony qui était derrière tout ça. C'est assez dommage, je pense que Sony s'est un peu cassé la gueule là-dessus. Bref, donc voilà, c'est fortement dommage. Bref, au niveau donc de la musique, c'était Scott Starrett et Danny Lux dans l'ensemble. Je trouve quand même qu'ils ont fait des plutôt bonnes musiques. Donc voilà. Bref, en tout cas, c'était diffusé du 12 juillet 2009 au 22 juin 2014 et en total 6 saisons et 78 épisodes. Bref, donc voilà de quoi vous passez le temps si vous n'avez rien à regarder. Je vous conseille vraiment d'aller regarder Drop Dead Diva, c'est vraiment une excellente série, et franchement, vous allez rigoler. Moi personnellement j'ai bien rigolé, je suis sûr et certain que cette série là vous allez bien rigoler, et il y a des moments vraiment dont toutes les émotions, du drame, de la peur, voilà, de la tristesse, de la joie, voilà, et vraiment du rire, beaucoup de rire. Personnellement j'ai vraiment bien kiffé cette série là. Et voilà, je pense que c'est un peu la fin de la vidéo où je parle de Drop Dead Diva. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Et dites-moi ce que vous pensez de cette série dans les commentaires. Quant à moi, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.